Eh, je vois pas, c'est pas ma faute, hein. Donc je m'appelle Kevin, je viens d'avoir 20 ans. J'ai quitté le lycée l'année dernière et je vais entamer une formation d'animateur sportif. Et donc je pratique la capoeira depuis 4 ans et donc je compte en faire ma vie pour plus tard. Et donc, pour parler de la capoeira, j'ai commencé parce que je voulais faire de la gym. Donc j'aimais beaucoup les acrobaties, tous ces mouvements. Et j'ai commencé à aller dans les cours de capoeira. Forcément, il n'y a pas que les acrobaties, donc il y a tout qui m'a plu dedans. La musique, la lutte, vraiment tout. Je tombe amoureux. Et par la suite, en évoluant, j'ai voulu continuer mon projet de rester dans cette pratique en la faisant développer en France et surtout pour l'ouvrir à tout public. La capoeira, ça m'a vraiment libéré. Avant, c'était des primes sur des primes. Avec le handicap, on y pensait tous les jours. Je dis on parce que je suis pas tout seul. Et même mes parents, tous ceux qui me connaissent, ils savent que depuis que j'ai commencé la capoeira, c'est vraiment... je souris plus. Donc si ça marche avec moi, je pense que ça peut marcher avec d'autres. Je sais pas, c'est le seul moment où je pense que je suis pas handicapé en fait. C'est le seul moment, c'est le seul endroit, on va dire, quand je suis en train de pratiquer, où je pense pas que je suis différent en fait. Et d'ailleurs, c'est, on va dire comme une anecdote, à la capoeira, on a un pseudo. Et moi j'ai choisi Petit Aveugle, en portugais donc. Et donc c'est le seul endroit où j'accepte d'être malvoyant. En dehors, quand j'étais au lycée, il fallait pas m'en parler. C'était vraiment non, je veux pas en entendre parler, je veux pas entendre parler de ça. Je m'énervais tout de suite. Et à la capoeira, on peut même m'insulter une insulte vraiment bête. C'était bigleux. Et si on me disait ça à l'époque, c'était insupportable. À la capoeira, maintenant j'en rigole. Donc c'est vraiment pour voir le changement que ça a fait. Au début, je savais même pas que j'étais handicapé. Moi, je comprenais pas. Pour moi, j'étais tout seul en fait. Il n'y avait pas d'autres malades comme moi. Donc j'étais tout seul, donc il fallait bien que je me débrouille. Avant d'arriver au SCDV, j'avais déjà grandi, donc oui, je savais que j'étais pas tout seul, mais ça c'était vraiment en primaire. Et après, oui, j'ai découvert qu'il y en avait qui étaient comme moi, pire que moi, d'autres un peu moins pire, donc on se sent moins seul déjà, c'est plus facile pour parler avec les autres. Ceux qui ont le même problème que nous, c'est on se cache pas, parce que devant d'autres jeunes, on a du mal à dire qu'on est handicapé, on se cache. Là, quand on est entre nous, moi, il n'y a pas de problème. On se dit non, je vois pas, viens m'aider. Parce qu'il y a toujours un qui voit mieux. Des fois, c'était moi qui voyais mieux, des fois, c'était les autres. Donc, on se parle comme ça, c'est plus facile. Donc, quand je suis entré au SIDV, tout de suite, on m'a proposé plein de choses pour comprendre ce que j'avais besoin ou pas. Donc déjà j'ai eu un suivi psychologique. On m'a proposé aussi des cours d'ergothérapie, de locomotion. Mais c'est des choses que j'ai travaillé souvent tout seul. Par exemple, on devait m'apprendre à taper au clavier. Ça je l'ai appris tout seul rapidement. C'est des choses qu'on nous propose comme ça au SIDV. Moi ce qui m'a vraiment été utile c'était les cours de soutien par exemple. C'était un plus. Il y avait aussi les cours de braille que j'ai appris. Donc, après, il y avait les suivis orthoptiques. Et donc, grâce à l'orthoptiste, j'ai pu découvrir que j'avais une opération possible pour m'aider à corriger ma vue. Elle m'a fourni aussi du matériel. Donc, je peux avoir une loupe, un objectif pour voir plus loin, un PC portable. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de soutien par rapport à ça. Par rapport à l'école, il y a vraiment une aide, un suivi pendant toute la période où on est au service. Du fait de mes opérations que j'ai subies déjà à la naissance et une il y a 2 ans, j'ai été formellement interdit de pratiquer tous les sports possibles. J'ai pas le droit de plonger à la piscine, j'ai pas le droit de sauter. On m'a même interdit le ping-pong. Et en fait, là, ce que je fais, les saltos, les acrobaties, tout ça, je devrais pas, c'est interdit. Sinon, c'est la calmage directe. Mais c'est ma vie, donc même si je deviens aveugle, je continuerai avec ça.